non, elle a été ici. Ah, elle a été. On aurait souhaité avoir le même discours quand on manquait d'équipement en période Covid. Le 12 mars dernier, Emmanuel Macron nous disait « Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». Chiche, Monsieur le Président, où allez-vous encore mentir? Les politiques d'austérité menées par les différents gouvernements successifs avant la crise sanitaire et les non prises en compte de ce gouvernement en matière de santé et d'action sociale ont généré des carences en matière de prise en charge qui se sont accentuées et révélées au public pendant la période du Covid-19. Les différentes réformes successives de rigueur budgétaire ont détruit les collectifs de travail, le sens du travail, le travail en sécurité pour tous les personnels. Et cela est accentué par une intensification du en titularisant les agents. Pour rappel, 67% sont des femmes. L'État doit aussi mettre fin aux discriminations et reconstituer des carrières afin de réparer ces inégalités. La CGT revendique en urgence une nouvelle politique de santé publique répondant aux besoins de la population avec des effectifs adaptés, des emplois statutaires revalorisés et des salaires en lien avec les qualifications. Pour la CGT, la question salariale doit se décliner en 4 points. La revalorisation... Grand-chose. Les zones d'ombre sont colossales, du temps de travail au statut des hospitaliers. On met en garde, si cette organisation, cette concertation est ratée, la crise sera majeure. Alors, ce qu'on veut, revalorisation salariale, effectifs supplémentaires, stop aux suppressions de lits, respect des congés, repos, c'est l'attractivité de nos métiers qui en découle. Revoir les gouvernances, stop à la T2A, garder le travail d'équipe, stop au mérite. La valeur d'un professionnel tient d'abord à la qualité de ses interactions avec les autres. Les 35 heures. Alors, Olivier Véran propose un cadre plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus. On rêve. On supprime des RTT. On ne rend pas les heures supplémentaires. 1,2 million de journées stockées sur les CET. On a rallongé. Horaires de plus en plus flexibles. Tout est fait pour épuiser, pressuriser les personnels. Alors, hop, j'ai pas de chute vraiment. Donc le retour en arrière à la normale, c'est sûr, on n'en veut pas.